Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Mal, pourvu que ça dure, toujours. Bon, ça me manquait un peu. Ah. Je voulais te lire Bon. un commentaire d'un auditeur concernant notre dernière audio drogue dure ou douce. J'ai fait un petit jeu de mots, c'est du kiff-kiff, pas bourriquette. Ouais. Encore une chose, donc il dit, tous les champs de cannabis sont visibles par satellite. Alors, le libre penseur l'a démontré il y a 2 ou 3 ans avec une de ses vidéos. Idem pour les champs de pavots en Afghanistan. Aucune drogue de synthèse est bonne, seuls les extraits de plantes originales sont bonnes, à son avis donc. Selon certaines légendes, même le petit Jésus et ses apôtres étaient des consommateurs de khat. Alors, arrêtez le délire. Bon, moi, lui, il dit d'arrêter le délire. Il suffit de consulter les analyses de l'eau des rivières d'une ville comme celle de Zurich lors de la Street Parade 2011 pour se rendre compte des vrais chiffres de consommation. Voilà, c'est affolant, apparemment. Voilà. Donc, Jésus qui aurait consommé du khat, mâchouillé du khat. Oui, pourquoi pas, oui. C'est un peu du délire, là, non? Bon, pas spécialement, non. C'est possible. Remarque, les feuilles de khat, c'est quoi? C'est pour couper la faim? Pas, oui, en l'occurrence, c'est beaucoup utilisé pour ça. Ouais. C'est pas seulement un psychotrope, mais ça l'est quand même aussi. Non, pas spécialement, mais je ne connais pas bien, moi, toutes les drogues. Ce que j'essaye de dire, je ne suis pas contre le fait ou je n'ai pas jugé quelqu'un qui fait ceci ou cela. On veut bien que ça soit bien compris, ni simplement la valeur que ça a en tant que telle dans une science traditionnelle. Mais ça, on l'a compris. Oui, mais j'entends. C'est ça qui est à savoir. Alors, un truc, il est plus ou il est moins, il est ceci ou il est cela, il n'est pas autre chose. Alors, à présent que les personnages d'une envergure aient consommé ceci ou cela, tout est possible que chacun consomme ce qu'il consomme, qu'on soit d'ailleurs obligé de consommer des produits qu'on n'a pas envie de consommer. C'est ce qui nous arrive actuellement avec les médicaments qu'on trouve dans l'eau, avec tout. Et puis tout ce qu'on nous asperge avec les chemtrails, etc. Voilà, on est dans une période qui est catastrophique. Tout ça, c'est une chose. Ce que je veux dire, moi, concernant les drogues, c'est que c'est toujours un frein ça a toujours été considéré dans toutes les sciences traditionnelles, par tous les sciences de l'univers, comme un frein à la réalisation. C'est tout. On peut très bien ne pas pouvoir faire autrement, être obligé même, par tous les bouts, c'est une autre histoire. Il faut bien mettre les choses à leur place, voilà. Bon, moi j'aimerais te poser une question par rapport à cette réalisation. D'après Guénon, la seule possibilité d'arriver à une réalisation, c'est la voie initiatique. D'ailleurs, on avait vu déjà un constat là-dessus qui s'appelait transmission avec une petite étoile. Hein, je mettrai le lien. Je voudrais savoir, donc en dehors d'une voie initiatique, il n'y a aucune possibilité de se réaliser? Non, mais simplement après, attention, et de nouveau, alors si on veut, il faut savoir de nouveau qu'il fut une époque où on disait, les choses ne se distribuaient pas comme ça, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas de donner des perles au pourceau, il était dit. D'accord? Actuellement, il est bien spécifié que tout doit être donné à volo, parce que s'il y a quelqu'un apte à pouvoir le ramasser et qui a les appuis voulus, il l'a au moins à disposition. C'est une eau, on a changé de posture sur le plan existentiel. Donc c'est le grand déballage, allez-y, servez-vous. Alors, de toute manière, l'initiation, c'est quoi? C'est donc un rapport qu'il y a entre Dieu et l'homme, et qui est transmis par un personnage qualifié, etc. D'accord, mais mettons qu'il y ait un personnage qualifié pour recevoir une initiation, et qu'il n'y ait personne autour de qualifié pour la lui donner, Dieu la lui donnera directement. Ah, ben ça fait plaisir à entendre quand même. Autrement, on sombre dans une injustice qui, de nouveau, il faut bien savoir qu'il n'y a pas d'injustice. Dieu est la justice comme telle. Donc il n'y a pas un emplacement pour l'injustice par rapport à lui, ça n'existe pas.
Voilà. Oui, mais bon, si tu veux, cheminer sur une voie initiatique, c'est être conduit vers des états suprahumains. Apparemment, la religion ne conduit pas à cela. Ben, la religion, elle s'adresse plutôt à un autre aspect de l'homme pour régler un aspect moral plutôt, voilà. Mais elle n'est pas que ça quand même. Elle contient en elle-même un rayonnement qui va au-delà. D'ailleurs, les religieux, s'ils se donnent à leur voie, comme j'en reviendrai à la petite Thérèse de Lisieux qui avait écrit dans son cloître, c'est une manière de vivre, une manière d'être, qui fait qu'on aboutit au bout du chemin, c'est-à-dire elle est arrivée à cette sainteté, dans ce cadre-là, qui était le cadre approprié pour elle, pour cheminer vers Dieu. D'accord. Donc c'est pas n'importe quoi. Donc il y a des nuances, c'est à nuancer. Alors oui, parce que moi, il me semblait que quand même, tu vois, si tel était le cas, ce serait très élitaire. Oui, mais là, bon, le côté élitaire, il est inévitable à un endroit, dans le sens que c'est pas tout le monde est égal devant Dieu, c'est vrai, mais par exemple, dans le symbolisme des métaux, on va trouver des différents métaux, on va savoir que l'or est plus près du centre que le plomb, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. Et il ne s'agit pas de donner au plomb la même chose qu'à l'or, ou à l'argent, ou au cuivre. Donc chacun a une disposition et est un emplacement, on pourrait dire, si on veut prendre ça sur un plan spatial, qui fait que voilà ce qu'il va recevoir comme initiation, ça ne sera pas la même que l'autre, et l'autre ne pourra pas avoir celle-là, parce que c'est pas possible, tout simplement. Encore faut-il savoir si le plomb tend obligatoirement à devenir de l'or. Ben, c'est sa réalisation. En réalité, la tendance à la réalisation, elle l'est par principe, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui ne peut pas aller dans cette direction. Il y a un moment donné, on peut partir dans l'autre direction, même si on veut, en apparence, mais c'est le retour à la case départ, en fait, c'est cette réalisation-là. C'est la goutte d'eau qui rejoint l'océan, ce qui veut dire que le plomb, finalement, sa réalisation, c'est de devenir de l'or. Et après, dans le cadre des métaux, il y a des métaux qui sont dans un état, on dit que le cuivre, il n'a de cesse que d'arriver à être de l'or. C'est-à-dire que ça devient, pour lui, c'est son seul but, c'est ça. Donc, il faut concevoir qu'il y a une hiérarchie, comme il y a une hiérarchie chez les hommes, donc tout le monde ne peut pas recevoir telle initiation différemment. On est tous frères devant Dieu, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est tous les mêmes. Il n'y a pas de clonage là. Oui, oui, oui. Chacun est différent, donc chacun reçoit ce qu'il a à recevoir et ce qui est le mieux pour lui pour avancer vers le chemin de la réalisation, c'est-à-dire avancer vers le but. De toute manière, chaque chemin est différent, comme tu dis, et il y a autant de chemins qu'il y a d'hommes. Et au final, on sait que le salut sera pour tout le monde. C'est juste une question de temps, ça on l'avait bien compris. Voilà. Chacun, alors on décide ou on décide pas d'ailleurs de perdre du temps, de prendre des voies de garage, etc. Mais au final, tout le monde va y arriver. Ben oui, disons que c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça sa miséricorde, puisqu'on l'a déjà dit, le jour viendra où le sol de l'enfer sera recouvert de cressons. Tout à fait. Mais alors donc, on va quand même dire Dieu seul le sait, hein. Oui. Et Inch'Allah. Ah ben bien sûr. Alors, mais disons que pour en revenir à différentes choses, il ne faut pas confondre tout. On peut confondre d'une certaine manière, mais pas. Pour en revenir aux drogues, il faut bien savoir que quelqu'un utilise telle drogue, ou que ça soit utilisé dans des monastères, que ça soit utilisé dans différents lieux, que ça soit une nécessité qui correspond à un état temporel. On est dans un cycle où les nécessités de ce cycle ne sont pas les nécessités d'un autre. Tout ça, je veux bien tout. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, à un moment donné, il y a deux façons d'aborder les choses. Il y a la logique qui consiste à avoir le rapport entre l'homme et les choses, et après, il y a les choses en elles-mêmes, que sont-elles? Donc, il faut savoir que tout apport de drogue est un frein en soi.
C'est tout. À présent, ça peut être pour l'un une nécessité de freiner aussi. C'est pas le problème, on le prend par un autre bout. C'est en soi-même, voilà ce que c'est. Mais après, j'ai une question. Oui, oui. Comment? J'ai une question. Quelqu'un qui est dans une voie initiatique peut aussi tourner en rond et mettre autant de temps, sinon plus, qu'une personne qui n'est pas dans la voie initiatique? C'est pas une question véritablement, parce que... Ou est-ce qu'il a la sécurité d'y arriver? Tant qu'on reste dans la relativité des choses, c'est comme quelqu'un qui gravit une montagne. Il a tout ce qu'il faut pour plaire pour arriver au sommet. Tout y est, mais à présent c'est clair qu'il peut à un moment donné lâcher prise. Lâcher prise. C'est ce qui fait dire que la corruption du meilleur est la pire. Oui. Raison pour laquelle, dans un cadre initiatique, on ne donne pas une initiation à quelqu'un si on sent une faille qui risque d'être pour lui, d'ailleurs, totalement nocive. C'est-à-dire que le personnage, on le voit, qu'il va lâcher prise à tel moment, parce qu'il a une faiblesse qu'il ne pourra pas surmonter. Un maître le voit, raison pour laquelle il n'initie pas celui-là. Mais ici, celui-là, il y a un choix. Pourquoi c'est pas tout le monde vient, puis tout le monde est initié. Et de la même façon, c'est tout simplement parce que il y a ces choses-là qui sont présentes. Moi, j'ai déjà cité un cas d'un personnage qu'il ne fallait pas initier de telle manière, ça a été fait quand même. Pourquoi, je ne sais pas bien, il y a un moment donné les choses là. Et qui a fini par se suicider. Les rouages du destin sont impénétrables et qui a fini par se suicider. Voilà, donc il faut faire attention. Et c'est pas n'importe quoi qu'il faut faire attention. Cela signifie qu'il n'y a aucune garantie pour personne dans cette existence, mais qu'au final, alors après moult transmissions de nos âmes, on y arrivera, c'est ça? C'est surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vrai maître, il sait ces choses-là. C'est-à-dire qu'il les voit et il ne donne pas une initiation à quelqu'un qui ne pourra pas l'assumer. Voilà. J'ai parlé de transmigration des âmes ou de transmission. Je sais pas, je continue sur ce que j'avais commencé. Oui. C'est ça, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Donc, raison pour laquelle il faut faire attention à tout cadre initiatique, pseudo-initiatique, qui distribue largement et généreusement des initiations qui, elles, ne sont pas nécessairement appropriées aux personnages qui les reçoivent. Donc, il faut avoir affaire à un vrai maître, et c'est là où ça se complique de nos jours. Alors, le vrai maître, on le sait, c'est Dieu lui-même, donc c'est à lui qu'il faut demander cette possibilité-là de manière incessante. Et on verra bien ce qui nous arrive. Oui, sinon on peut tomber dans la contre ou la pseudo-initiation. Ben, c'est ce qui se produit de nos jours à grands coups, à grands cris. C'est la perdition systématique, et puis bon, il faut y passer peut-être. C'est aussi, je ne vais pas rentrer dans le cadre de nouveau, les rouages du destin sont impénétrables, mais je veux dire, il faut savoir ça. Pourquoi il s'intéresse, c'est pas parce que celui-ci fait des tours de passe-passe extraordinaires, ou il a un pouvoir pour guérir celui-là, ou je sais pas quoi, qu'il est un maître. Il faut faire attention, un maître, c'est autre chose. Tout à fait. Alors, bon, être dans une voie initiatique, c'est hyper contraignant. Il y a des rituels, il y a des choses à faire, telles que le dhikr, par exemple, dire par jour plus de 15 000 fois le nom de Dieu, etc. C'est énorme, quoi. Il faut avoir le temps, etc. Alors, est-ce que tout le monde peut y arriver? Est-ce qu'il y a un moment donné, on ne risque pas de lâcher prise? C'est des questions que je me pose. Comme tout ça, faiblesse individuelle, que ce soit contraignant, c'est encore une façon de parler, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que de le faire. C'est aussi tellement attractif qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut plus s'en passer, c'est comme un musicien, il lui faut de la musique, il lui faut soit en lui, soit extérieur, soit il joue, soit il écoute, mais il est dans la musique, donc c'est pas contraignant sur toute la ligne, c'est contraignant si on veut accomplir certains rites qui sont, disons, conseillés en tout cas, si ce n'est obligatoire, mais conseillés dans tel ou tel cadre. C'est clair qu'il y a des fois des contraintes, mais de toute manière, on est dans un monde où les contraintes font partie du jeu. En fait, ça devient comme une drogue, finalement. Si on veut comparer ça à une drogue, je veux bien, mais ça... Dans le sens où notre rapport à la chose devient vital pour nous.
Oui, d'accord, mais ça, donc ça veut dire, on peut tout englober comme ça, mais c'est là où il faut avoir un peu de discernement parce que je vais te dire, alors le fait de manger, c'est de la drogue, parce que c'est vital aussi, tu vois ce que je veux dire. Il faut quand même savoir s'arrêter à un endroit, puis discerner. C'est une drogue beaucoup plus noble, et bon, en plus elle est... Oui, mais bravo. Non, on peut changer de terminologie quand même là, tu vois. C'est une nourriture, voilà. Ou bien on considère tout par un bout, puis après on va vers le plus et le moins de ces choses-là, mais non. Ah ben, on va dire qu'une drogue, c'est une prise en charge qui n'est pas une nécessité. Dans un monde où tout est fait pour nous rendre esclaves au matériel et à toutes choses, et où notre rapport aux choses est complètement vicié, c'est sûr qu'il est vite fait de concevoir tout comme une drogue, quoi, tu vois, je veux dire, puisque tout est devenu vital pour les gens, même des choses qui ne sont pas essentielles. Oui, mais je veux bien, mais je te dis, là, à un moment donné, après, on rentre dans un cadre individuel, puis chacun estime vital quelque chose parce que il se sent bien quand il est dans cette posture plutôt que dans une autre. Mais là, on n'en finit plus. On n'en finit plus, parce que ça veut dire que autant il y a d'individus, autant il y a de différenciation dans ces postures-là. Alors moi, ce que je veux dire par là, c'est que tout apport extérieur, tel qu'une de la drogue, est quelque chose qui, en soi-même étant un frein, à présent, je te dis bien, hein, je suis pas, comme je dis, je suis pas en train de juger quelqu'un. Moi, il y a quelqu'un, on peut me dire ça peut être un grand personnage, puis il peut avoir fait usage de ci ou il a fait.